Un autre homme très performant, c'est Adrien Courroux qui fait son entrée pour le pourquoi, s'il vous plaît. Allez, Salut à tous. salut Adrien. Bon anniversaire. Bon anniversaire, qu'est-ce que vous C'est racontez? l'anniversaire du groupe L'équipe et vous appartenez au groupe L'équipe a priori. Ah bon? Ah d'accord. Pour quelques J'ai pas 80 ans, qu'est-ce que vous me racontez? J'ai les 80 ans du groupe L'équipe et pour le journal, pour les magazines, pour la chaîne évidemment. Du coup, on fait des pourquoi spéciaux cette semaine avec Arthur Girand et Baptiste Bautier. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser aux notes L'équipe. Pourquoi elles rendent fous les joueurs? Alors, est-ce que ça fait longtemps déjà qu'on note les joueurs? On a interrogé à ce propos la mémoire de ce journal. J'ai nommé évidemment Vincent Duluc. Il a noté des milliers de footballeurs dans sa carrière. C'était le mieux placé pour nous en parler. Les notes dans l'équipe sont apparues régulièrement à partir du milieu des années 80, après une certaine résistance de la rubrique football, puisqu'il avait fallu une note de service de Jacques Godet pour obliger la rubrique football à noter les joueurs. Au départ, les journalistes étaient un peu réticents, trouvaient que ça pouvait les fâcher avec les joueurs. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs à tel point que tous les lundis, vous avez, si vous ouvrez le quotidien, des pages spéciales justement pour ces notes-là. Regardez par exemple hier l'Olympico, page 6, nous avions les notes du match avec certains commentaires pour chaque joueur, vous le voyez, de chaque équipe. Et si on tourne un petit peu les pages du journal, on a également l'équipe type par exemple qui donne les meilleures notes du week-end. On a les classements cumulés, regardez à droite également, avec les notes du meilleur joueur, du meilleur gardien, du meilleur entraîneur, les moyennes des meilleures équipes également. Et je peux vous dire que ces notes, elles comptent pour les joueurs. Et pour nous, c'était notre richesse, ces notes, quand ça se passait bien. Donc, ouais, c'était important à l'époque. Donc, bien sûr, on regardait, mais le plus drôle, c'est ceux qui disent qu'ils ne regardaient pas. Tu sais, vite fait, comme ça. Non, évidemment qu'on regardait, même parfois pendant le match, je peux te dire. Hein, parfois, quand tu es gardien, tu sais, tu fais le 4e match, tu dis, ah, c'est peut-être 7 là. Et puis le pénalty, ah, c'est peut-être 8 là, tu vois. Et dis, ah, là, encore un, c'est 9, tu vois. Il n'a jamais eu 10, Jérôme, quand même, non. Tiens, important, vous allez nous On aura rappeler... une petite anecdote sur Jérôme qui sera très bien tout à l'heure. Ah, j'attends. Vous allez nous rappeler le barème, voilà, parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas obligatoirement le barème des notes. Alors le barème des notes, le 10 c'est pour le match parfait. Ensuite vous avez le match exceptionnel, le 9, le très bon match, le 8, le 7, un bon match, 6, match satisfaisant, 5, match moyen, match insuffisant pour le 4, match mauvais, ensuite pour le 3, très mauvais match le 2, le 1, c'est un match exécrable et le 0, très très rare, où on y reviendra, c'est match ponctué d'un comportement inadmissible. L'autre question qu'on peut se poser, c'est comment les journalistes notent, et pour ça, l'équipe Explore a sorti un super documentaire qui est disponible pour les abonnés sur son site qui s'appelle 10 sur 10, plongé dans la fabrique des notes de l'équipe. Extrait. C'est le livre des secrets. Là, je fais mon dispositif tactique. Et après, j'ai ce petit panier, je me fais des plus et des moins. À la mi-temps, tu vois. Je me dis, tel joueur a été bon, pas bon. Et après, au fur et à mesure, soit je change, soit j'efface, soit j'en remets un autre. Au moins, je vois les oppositions, tu vois. Et puis pareil, j'ai toujours mon petit truc des plus et des moins, avec les lignages, et voilà. Voilà, des moins et des plus pour Bernard. Est-ce que ça a évolué, la manière de noter d'ailleurs dans le temps? Un petit peu parce qu'avant on notait aussi avec un demi-point, on pouvait avoir un 5,5, un 6,5 et parfois on additionnait toutes les notes justement pour donner une note à un joueur, ce qui donnait des notes assez précises. Regardez par exemple Stopira, le pauvre il avait eu un 3,42, c'est très précis dans les colonnes de l'équipe. Ce qui n'a pas évolué en revanche, c'est la manière dont les joueurs appréhendent les mauvaises notes, quitte parfois à s'embrouiller avec certains journalistes. Les pressions ou les petits commentaires, à la limite, ça fait partie du jeu. Il y a eu plus que ça des fois. Il y a quand même eu des insultes, des menaces, forcément, c'est compliqué. Puis après, il y a les pressions amicales. Il y a des joueurs qui sortaient du stade et qui disaient « Alors, ce soir, je t'ai fait rêver, hein, tu m'as mis combien ?» Donc voilà, puis il y a d'autres joueurs qui appelaient à 11h, 11h30 pour avoir leur note. Et quand on leur disait leur note, ils disaient bah, « Tu peux m'oublier, là. » Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de mauvaises notes d'ailleurs pour les joueurs? Ça peut arriver, mais les très mauvaises notes, elles, sont très rares. Il n'y a qu'un seul joueur, par exemple, qui a eu 2 fois 1 dans le journal de l'équipe. Malheureusement pour lui, on va le nommer, c'est Chris Mavinga. Il avait eu 1 sur 10 lors du match entre la Norvège et la France Espoir. C'était pas le seul à avoir eu 1 dans ce match-là. Et il avait eu 1 également dans un match contre l'Olympique de Marseille où Reims avait perdu 5-0. Un joueur et un entraîneur ont eu 0. Il s'agit de Wendel après un rouge pour une grosse faute contre Grenoble. Et Fonseca, lors de son célèbre pétage de plomb face à Benoît Miot, il avait eu également la note de 0. Pas évident aussi pour les journalistes de mettre des mauvaises notes puisque quasiment tous, comme le dit Vincent Duluc, ont eu des embrouilles. Je ne connaissais même pas le numéro et bonjour, vous êtes bien journaliste à l'équipe, c'est vous qui avez mis la note Une fois, il y a un agent qui m'a appelé après le match pour me demander de changer de sport.
Moi, j'ai souvenir d'un joueur qui m'appelle après un match. Je lui avais mis 3 ou 3, je crois. Donc, j'ai pas répondu. Et puis, le lendemain matin, j'ai eu un texto, oublie mon numéro. Et oui, il m'avait attrapé avec 2 autres joueurs sur le parking pour me casser la tête. Si vous voulez savoir qui a voulu casser la tête de Bernard Lyon, regardez l'Explore. À regarder le doc, on tease, c'est bien. D'ailleurs, Jérôme Alonso, il s'est déjà embrouillé avec Vincent Duluc, ça tombe bien, on a interviewé les deux pour ce pourquoi. Du coup, on a confronté les deux avis, on a fait remonter un petit peu les souvenirs. Sur un Lyon-PSG, l'histoire est connue. Et il m'a mis 5, mais c'était pas tellement la note, c'était le commentaire, je me rappelle. Et Vincent, avec sa plume en plus déjà magnifique à l'époque, il avait mis de Alonso. Jérôme, on peut se demander si son seul talent, c'est pas d'avoir de la chance. Et comment te dire, je l'avais pas super bien pris. Et le lendemain, il me cherchait partout, il avait cherché à m'appeler et tout. Mais ça marque aussi, tu vois. Parce qu'à la note, il y a le commentaire qui va avec. Et ça pouvait être chaud, quoi, tu vois. Et franchement, ça fait partie des choses que je regrette, et pas seulement parce que c'est un type adorable que j'aime beaucoup, mais parce qu'il faut toujours résister à la méchanceté, et ce jour-là, j'avais pas résisté. Voilà. C'est vrai que l'Explore est très très bien aussi. Heureusement, il y a aussi des bonnes notes. Hein. Avec la fameuse mythologie, c'est l'angle de l'équipe Explore, justement, c'est le 10 sur 10, le match parfait qui est très rare. Il n'y a que 6 Français qui ont obtenu cette note. Ils sont une vingtaine au total dans le monde à avoir eu cette note, ce 10 dans l'équipe. On va recenser les Français. Bruno Martini, Franck Sauzet sont les premiers à l'avoir eu, justement, les premiers joueurs, toutes nationalités confondues, dans un match avec l'équipe de France Espoir. Kylian Mbappé face au Kazakhstan. On a attendu de nombreuses années. Puis Alban Lafont. Donovan Léon également a eu avec le Paris Saint-Germain avec la Djosar, face au Paris Saint-Germain. Et Désiré Doué, le dernier à l'avoir eu, c'était lors de la finale de la Ligue des Champions. Il a eu cette note de 10. C'est rare parce que pour avoir un 10, il faut vraiment faire l'unanimité, à la fois pour les envoyés spéciaux, mais aussi pour ceux qui travaillent à Paris. Mais le 10, c'est toujours une note collective, j'allais dire une note quasi philosophique. C'est-à-dire que les envoyés spéciaux trouvent que le match vaut 10, ou ils hésitent entre 9 et 10, et là, il faut quand même voir avec le journal s'ils sont d'accord, parce qu'on ne peut pas mettre des 10 comme ça tout le temps. Il faut que ça représente quelque chose d'exceptionnel. Donc, je trouve que là, pour une fois, ça échappe un peu à juste la discussion de ceux qui sont présents au match. Il faut considérer le contexte et voir si ça vaut un 10. Ce journal a inventé la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, mais c'est peut-être cette invention-là qui a foutu le plus de bazar dans les vestiaires, comme devant les machines à café. Et dans la relation entre journalistes et joueurs. Merci beaucoup, Adrien. Merci, superbe. Merci à vous. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait énormément parler. Je me tourne vers vous, Benoît. Vous n'avez jamais eu 10, vous, mais est-ce que vous avez des notes comme ça qui vous ont marqué, bonnes ou mauvaises mais... Moi, il y a une note qui m'avait marqué, et je l'ai compris totalement. Je me souviens d'un match en équipe de France, France-Belgique au Stade de France, un match amical. 2-3 jours avant, donc j'étais à Clairefontaine et Olivier Létang qui m'appelle et il me dit, je crois que c'était 2014, quelque chose comme ça. Il me dit, on veut te faire au PSG pour être doublure de Maxwell. En plus, c'était Laurent Blanc l'entraîneur. Il dit, très bien, écoute, moi je suis chaud. Après, effectivement, le directeur sportif de l'époque, Monchi, est dur en affaires. Bon, il se passe 2 jours, 3 jours. Le match face à la Belgique. Je fais un match plutôt correct, moyen, sauf que je crois qu'au bout de la 15e ou 20e minute, je fais un attentat sur Dries Mertens. Et en fait, ce geste-là m'a valu la note de 2, en fait. Ah oui, oui. C'est un peu ça le décalage, en fait, avec les notes. C'est que dans l'ensemble, je fais quand même un match correct, qui aurait valu peut-être un 5. Mais comme je fais un attentat sur Dries Mertens, qui aurait dû valoir un carton rouge, on met la note de 2. Et le lendemain, tu es à Clerf, tu vois tout le journal, tu vois la note de 2, tu te dis, putain... Je suis en pourparlers avec le PSG, je prends 2, je fais 6, ça a beaucoup. On se fait des films alors qu'au final, ça n'avait absolument rien à voir. Mais c'était une note qui m'avait. C'était pas le bon moment. Qui m'avait marqué, exactement. Ouais, non, c'est intéressant. D'ailleurs, je crois que certains coachs s'en servent aussi, Ambre, parfois comme levier par rapport à certains joueurs pour les piquer un petit peu. Je ne suis pas dans le secret des vestiaires, mais j'imagine que les coachs, oui. En tout cas, ça joue un rôle dans la perception. Je pense que les coachs ont de leurs joueurs. Ça adoube la perception qu'ils ont d'un match, mais la perception aussi sur eux-mêmes de joueurs, en effet, après un match, l'influence et l'impact dans un vestiaire. Je pense qu'en fait, tout le monde lit un peu. Voilà, c'est un secret de Polichinelle. Quand on parle aux joueurs, la plupart nous disent « je lis pas les notes ». Mais en fait, tous lisent les notes le lendemain des matchs. Donc, c'est ça qui est un peu marrant. Et ça peut modifier, je pense, certains rapports de force dans un vestiaire. Mais ce qui est intéressant, on n'a pas dit, c'est que les coachs aussi sont notés. Quand même. Oui, les coachs sont notés. C'est plus récent. C'est plus récent et c'est intéressant aussi de voir la manière dont l'équipe note les coachs. Des fois, moi, ça m'interroge aussi. D'ailleurs, toi, tu fais les notes ? Oui. Bah oui, ça m'interroge de savoir, est-ce que vous avez exactement le même barème de notation pour les coachs ou pour les joueurs ?
Oui, normalement, après, c'est vrai, la limite, des fois, de la note du coach, que ça peut être vraiment être plus lié au résultat. L'intérêt, c'est justement d'arriver à la pondérer Parce que comme j'ai ça. un exemple très concret. Comme les arbitres, on les note Du coup, je peux récemment. poser une question parce que j'avais une interrogation. Mais allez-y, Ambre, allez-y, c'est votre émission, faites ce que vous voulez, J'avais un exemple allez-y. très concret, le classique Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Paris Saint-Germain gagne 5-0 avec 2 changements gagnants, notamment de Luis Enrique qui fait entrer Kvara, qui fait rentrer Lee, qui marque. Et je me rappelle, ça m'avait marqué cette note-là. Luis Enrique, le lendemain, avait eu 7 sur 10. Et je me suis demandé quelle était la jeunesse de cette prise de décision. Alors, Qu'est-ce je qu'il aurait pu l'ignore faire car de j'étais mieux en vacances pour ce Ah, match. mais voilà, j'aurais pas ma réponse. Je demanderai à Loïc. Non, mais par contre, il y a un autre truc, ça paraît quelque chose, c'est que souvent les notes dans l'équipe, et surtout par rapport aux médias étrangers, sont sévères. Enfin, À note plus sévère quand que vous l'étranger. regardez les notes dans les journaux anglais, dans les journaux espagnols, ils montent beaucoup plus haut dans l'équipe. Un 7, c'est le barème officiel, c'est bon match, mais souvent je trouve qu'un 7 c'est très bon match. Dans la C'est la façon dont on l'applique en fait. D'accord, Dans la ok. Gazeta, un 5, c'est un très mauvais Voilà, match. par exemple. Très mauvais match. Par contre, ce qui est intéressant, moi je l'ai vécu en tant que commentateur radio dans les stades et j'avais souvent les confrères de l'équipe qui étaient juste devant moi et il y a une vraie discussion, il y a un vrai débat. Oui, mais c'est pas qu'une seule personne qui note, ça aurait pu arriver. Ça dépend, peut il être y a des matchs où tu peux des fois voilà. noter les 22, Il y a c'est un des vieux match, il y a mais des oui, matchs un où match vous êtes un comme peu hier, isolé sur les notes. Ouais. un match comme hier, on est 3 Marseillais. Et vous Donc débattez entre vous on Ouais, discute c'est ça. forcément à Moi, c'est ce que 3, j'entendais. on se sépare les joueurs, tu vas toujours la main sur Alors, une note. il faut bien le dire aussi, pour les gens qui nous regardent, ça reste quand même quelque chose de subjectif, puisque vous n'êtes pas d'accord entre vous. très d'ailleurs, quand vous subjectif. notez. Oui, Voilà, si c'est très subjectif. on le confronte à l'avis des confrères, ça devient un peu moins subjectif. C'est ça qui est intéressant. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une différence, enfin en tout cas selon moi je le découvre à RTL parce que les week-ends on fait ça, par rapport à nous qui sommes en studio et le commentateur qui est dans le stade. Il y a une vision complètement Il y différente. a des journaux qui font la note devant le dans le journal. Je pense à la Provence notamment, match, voilà, oui. qui fait ça. On fait on vraiment dirait Après, de la presse quotidienne régionale. il joue beaucoup. Et je rejoins Jérôme, là, dans l'extrait, ils disent je fais cet arrêt, je prends 6, j'arrête le pénalty. Et souvent, moi, je me souviens, même sur le terrain, des fois, on y pensait, on se dit, même dans le vestiaire avec les joueurs, on en rigolait. J'ai dit, tiens, j'ai fait une passe D, première mi-temps, j'ai déjà mon 6. En tant que latéral, je trouve que c'est un des postes où la note, elle peut être le plus compliquée pour le journaliste. Ah oui, défensivement, en latéral, offensivement. si ton coach te dit, monte pas, forcément, nous, Tu vas avoir un 5. on attend dans le latéral, qu'il un assure 5. défensivement, mais la bonne note, elle va venir de l'apport offensif. Exactement. Donc ça peut être d'autant plus frustrant pour le latéral si tu as bien fait ton taf Après- et que tu te retrouves avec un 5 Après, ou un on 6. parle de frustration, mais je pense que par exemple, Léo Messi ou un Kylian Mbappé, c'est un épiphénomène pour eux d'avoir 9 sur 10 dans un match, alors que Donovan Léon, lui, quand il fait ses arrêts, qu'il a 10 sur 10, lui, il l'encadre chez lui, c'est un fait d'armes incroyable, inoubliable pour toute sa famille. Moi, je me rappelle, je l'avais eu en bord terrain après le match, et il avait dit, je vais encadrer l'équipe le lendemain. Mais il témoigne dans le doc, allez voir le doc Voilà. sur l'Explore, évidemment, vous l'entendrez justement qui en parle. Mais Anthony, est-ce que c'est un vrai casse-tête et là, je me pose la question, parce que moi, ça me paraît difficile, noter 11 joueurs, par exemple, c'est vraiment quelque chose, un vrai boulot même, presque, Oui, mais justement, en plus par de contre, l'article que vous avez à justement, ce que je écrire. dis sur les grands matchs, on note finalement, on se concentre aussi sur un secteur. Il y en a un qui va prendre par exemple, si vous êtes 2 sur la même équipe, il y en a un qui va prendre la défense, l'autre qui va prendre le milieu attaque. Donc déjà, vous pouvez aussi vous concentrer sur un secteur en particulier. Sur les bleus, ça nous arrive d'être 3 ou même 4 à noter. Donc là, chacun prend 3 joueurs. Et après, la moyenne des notes est faite entre tous les envoyés spéciaux. Donc on arrive quand même à quelque chose qui est pondéré. Qui est cohérent. Et voilà, et après chacun. Et vous faites comme Bernard, là, il nous a montré les plus et les moins. Oui, après, il y a des méthodes différentes. Par exemple, il y en a qui contiennent un carnet. Moi, j'écris tout sur un ordinateur. Ça permet de rappeler, de chercher après les noms et de retrouver. Bon, chacun a ses trucs. Mais en tout cas, plus le match est important, plus il y a d'envoyés spéciaux. Et plus il peut y avoir de discussions, et plus le travail est précis sur l'observation des joueurs, parce qu'on va pouvoir se concentrer. Alors que des fois, sur un match à 15h de Ligue 1, il n'y a qu'un seul envoyé spécial, et là, vous faites les 22. Là, c'est vraiment un exercice compliqué, parce que suivre 22 joueurs, et même les connaître précisément, plus vous connaissez l'équipe aussi, mieux vous pouvez noter, je pense, et c'est pas toujours facile de noter 22 joueurs. Bon, en attendant, on l'a bien compris, c'est devenu quelque chose d'essentiel maintenant, quand on ouvre le journal, de regarder les notes. Adrien, merci beaucoup. Documentaire à regarder, 10 sur 10 dans la fabrique des notes de l'équipe, c'est sur l'équipe Export. Exactement. Et on aura, pour les 80 ans de l'équipe, donc des pourquoi anglais sur l'équipe tout au long de la semaine. Merci beaucoup, Adrien. Merci. Bon boulot sur ces notes. Je vous mets un 10. Vous voyez, j'ai envie de vous mettre un 10 ce soir. Voilà. Je vous mets votre petit 10.